Je me rappelle de cette fois où, en effet, elle se rend à l'Élysée et félicite la secrétaire d'État de lui avoir déroulé le tapis rouge. Et je pense même qu'elle avait appuyé en demandant qu'il soit déroulé la prochaine fois qu'elle venait. Donc c'était quand même assez lunaire. Alors Éléonore, pour moi, c'est une bonne vivante. Elle a toujours le sourire et voilà, elle veut faire bouger les choses. Je ne vois pas sa trisomie 21. Elle m'apporte de la sérénité, elle donne confiance en soi. Non seulement elle m'apporte à moi, mais elle apporte à l'ensemble du conseil municipal de la ville d'Arras. C'est une fille extraordinaire. Elle m'inspire. Elle est trop géniale. C'est un modèle d'inclusion, je trouve. Quand on voit son parcours, ce qu'elle a réussi à faire, je ne peux pas dire non, c'est forcément un modèle d'inclusion. Aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe municipale, elle travaille en milieu ordinaire, elle a été scolarisée en milieu ordinaire, elle est investie au niveau associatif, elle est investie dans le sport, dans la culture. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui participe à tout ce qui compose la vie d'une personne. Elle y a accès, elle y participe. Et voilà, c'est pas juste, elle n'est pas juste là, elle y contribue réellement en fait. Et c'est en ça que pour moi c'est un modèle d'inclusion. Ah oui, elle est un modèle pour beaucoup. Déjà, elle a réussi à avoir un travail qui lui plaît. Elle a un poste à responsabilité au sein de la mairie d'Arras et c'est quelqu'un qui réussit énormément. Hein. Et elle est écrivaine, elle a réalisé un tas de choses, elle est archi connue par tout le monde, elle est beaucoup appréciée et je suis heureux d'être son voisin de panier. C'est moi quand j'étais bébé, avec mon frère. Je cherche s'il y a d'autres photos. Le souvenir que j'ai eu pendant mon enfance, c'est j'ai eu des bons et des mauvais. J'ai eu une malformation cardiaque. Donc à l'âge d'1 an, je me suis fait opérer du cœur. Donc j'ai attrapé un staphylocoque doré. Il fallait ouvrir le tissu et le gratter presque tous les jours. On surveillait de près. Ensuite, mes parents sont allés voir les médecins. Ils m'ont dit que j'ai en plus une aberration chromosomique. Donc, le terme que ma mère, elle a eu, c'était comme un être monstrueux pour elle. Et en plus, il fallait qu'elle se détache de moi. Quand on parle, j'ai de la mesure. La naissance d'Éléonore était très attendue. Mon épouse avait dû être alitée pour que la grossesse se passe bien. Et ben voilà, Éléonore arrive et puis on a un grand coup de massue. Et on n'a pas perdu espoir en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé en nous, mais quelque part, malgré cette violence dans l'annonce, eh bien je pense que sans se dire quoi que ce soit, on s'est dit, il faut continuer, on va y aller. Voilà, Éléonore est là. Pour l'instant, il est là. Ensuite, les médecins ils me disent « Ah, mes parents, on continue ou on arrête ?» Donc mes parents, ils ont dit aux médecins « Fallait continuer. » À partir de là, je me suis
quand je voyais, donc là c'est un bon souvenir, quand je voyais, quand mes parents m'envoyaient avec le sourire, il fallait que je me batte pour vivre. Mon plus beau souvenir avec Éléonore, mon Dieu. Probablement l'instant de sa naissance. Et puis, quand elle nous est revenue après ses opérations. Éléonore sait ce qu'elle veut, c'est une personne déterminée, fonceuse, une battante et même parfois à la limite un peu têtue, tant elle sait ce qu'elle veut. Elle est très généreuse, elle a énormément d'empathie, elle sent les gens et elle n'a aucun jugement. Elle est très tolérante avec tout le monde, qu'on soit blanc, jaune, noir, gros, petit, elle n'a aucun stéréotype. Elle aime les gens qui sont bienveillants avec elle et qui vont lui donner un bon feeling. Après, le reste, pour ça, elle est super. Elle est sans a priori. Éléonore, elle est toujours... elle est pétillante. Elle diffuse son amour pour sa famille, pour les autres. Quelqu'un qui est sans retenue. Enfin, donc c'est... Plus beau souvenir... Il y en a plein, enfin, j'ai pas de souvenirs clés. Il y a des choses qui marquent plus que d'autres. C'est pas forcément un souvenir de choses partagées. C'est de voir, par exemple, la force qu'elle a eue il y a quelques années quand elle a dû se refaire opérer du cœur et où c'était compliqué. À mon frère que j'aime, je suis heureuse d'être ta petite sœur et je suis fière de t'avoir comme grand frère. Merci pour ton soutien. Bonne lecture, ta sœur qui t'aime. Éléonore. Je pense que de par son parcours compliqué lors de l'enfance, de l'adolescence, elle a toujours eu besoin d'un grand frère, clairement, quelqu'un de protecteur et puis qui pouvait l'emmener et l'accompagner au-delà de ce qu'elle aurait fait seule. Donc forcément, il y a eu un rôle d'accompagnateur, un rôle protecteur et voilà, c'était simplement lui tenir la main au fur et à mesure de son évolution. D'autres souvenirs que j'ai eus, quand toute ma famille, de côté de mon père, il y avait un repas de Noël. Donc moi, je me suis sentie inclus. Donc j'en garde de très bons souvenirs. Ça c'est avec les animaux. Ça je crois que c'était en casse-croûte, je crois. Donc là c'est moi. Et après j'ai eu des souvenirs avec mon frère. Je faisais de scoutisme et aussi du judo. Moi, j'ai toujours été un peu une référence, ça c'est sûr, je pense. Voilà, en étant jeune, c'était plutôt partager des choses ensemble. Et puis, ouais, ce rôle de protecteur, ce rôle de mise en confiance. Au fur et à mesure du temps, Éléonore, elle a su gagner en assurance et autres. Donc aujourd'hui, je suis peut-être plutôt une référence pour elle. Mais ce soir, tu regardes pas la télé, ma chérie? Oui, ce soir, il y a ça. Ah oui, ce soir, il y a ça. J'ai des bonnes relations avec mes parents parce que grâce à eux, j'ai eu une bonne éducation. Ma mère, elle a pris beaucoup de temps et beaucoup de patience avec moi. Avec la trisomie 21,
j'ai des problèmes de moteur. Elle m'a appris à lire, à compter et avoir une bonne image de moi. Ça, c'est là, je me suis pris et là, c'était dans la maison, en train de faire mes devoirs. Je pense que je suis une maman normale. J'ai élevé Éléonore sans prendre en compte dans ce qu'elle est sa trisomie. Donc c'est ma fille avant tout. Je l'aime autant que son frère et peut-être on a une relation encore plus affectueuse parce qu'Éléonore est tellement généreuse dans l'amour qu'elle nous donne. C'est des je t'aime tous les jours. Tiens Gauthier, tu peux essayer de valider l'invitation. Oui. On verra avec elle. Puis elle travaille dans le... Alors, je m'appelle Gauthier Lemaire, j'ai 45 ans. J'ai intégré DONUP il y a 5 ans en tant que simple adhérent. Et au fur et à mesure des années qui sont passées, j'ai gravi les échelons pour devenir finalement coordinateur du J'aime la vie. Je connais Éléonore parce que je connais son père qui avait travaillé avec le mien comme enseignant au Louis-Dieu. Je connaissais plus son père qu'Éléonore. Et finalement, Monsieur Lalou m'a demandé si je voulais intégrer un appartement. J'ai accepté facilement parce que dans mon ancien logement, j'habitais dans une maison qui était très froide. Et j'ai appris un peu plus tard que l'appartement d'Éléonore se trouvait en face du mien. Je ne vois pas sa trisomie 21. C'est quelqu'un de relativement sympathique, de très éveillé, d'intelligente, très amicale. Lorsqu'elle a besoin de moi pour certaines tâches qu'elle ne peut pas faire, je la dépanne volontiers. C'est pareil pour elle. Et des fois, il lui arrive de m'inviter à quelques soirées. À force de beaucoup de travail, elle a eu le soutien de son père, de DONUP, du GEM aussi, étant donné qu'elle est également une adhérente du GEM. Elle a aussi ses propres projets et elle est capable aussi de réussir par elle-même. Je suis Gilles Emmanuel, je suis agent d'accueil dans l'association DONUP. Je connaissais Éléonore depuis le ski en 1996. Sa personnalité, elle travaille beaucoup. Par exemple, dans la mairie, elle est toujours courageuse. Elle est comme tout le monde. Elle fait beaucoup des activités. Elle donne toujours des services. Elle donne toujours des idées. Que du coup, on a accepté. Ça, c'est à moi, une ville, c'est là où mon père il est né. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Déjà, mes parents se sont battus pour que je sois scolarisée en milieu ordinaire. Ils ont monté un dossier en béton. Donc, j'étais à l'école maternelle jusqu'au primaire, du primaire du collège jusqu'au lycée. Donc, j'ai eu quelques maltraitances, quelques moqueries. J'étais en classe d'intégration scolaire, classe d'intégration professionnelle et à propos des élèves, j'étais leur grande copine. Et de côté de mon père, il s'est battu pour... En fait, il a une association. Et l'objectif de cette association, c'est de se battre pour l'inclusion des personnes qui ont une trisomie 21 ou d'autres handicaps. Moi, en tant que personne, je me bats avec mon père. Au sein de l'association, je me bats pour que les personnes soient scolarisées, vivent et travaillent en milieu ordinaire. C'est pour ça que mon père et moi, on est fusionnels, qu'on est très proches.
C'est une histoire de parents qui étaient déterminés pour un parcours en milieu ordinaire pour leur enfant né différent. À l'époque et tout au début, la différence était un peu exclusive parce qu'on ne parlait que de trisomie 21. Progressivement, on s'est aperçu que pour parler d'inclusion, il fallait parler pour tous et de tous. Et en fait, l'association s'est ouverte à d'autres types de handicaps. Mais notre conviction, c'est que finalement, la personne, elle a quelque chose à apporter à la société, quelle que soit sa différence, quelle que soit sa déficience, et que c'est à la société de s'adapter à la personne, et non l'inverse. Et qu'à partir de là, nous, notre combat, il est de faire et de créer un environnement, un écosystème bienveillant pour la personne. Savoir qu'il faut travailler avec l'école pour que l'école s'ouvre et comprenne la différence. Il faut travailler aussi avec les centres de formation. Il faut travailler avec les entreprises. Et souvent, finalement, le problème qui se passe, c'est que c'est l'inconnu qui fait peur, qui crée le barrage. Et que quand on a cassé ce barrage, quand on a expliqué ce qu'était la personne, son appétence, sa compétence, et qu'on apporte un soutien à l'environnement, et bien là, tout se passe bien. Aujourd'hui, à Doneup, on a des personnes qui ont plus de 16 ans de contrat de travail en CDI. Finalement, on trouve du travail pour les personnes en situation de handicap dès lors où on s'engage à un accompagnement. Donc je pense que plus que la déficience, la situation de handicap nécessite un accompagnement qui permet à la personne d'aller là où elle a choisi d'aller. Et je pense que aujourd'hui, notre approche, par exemple, pour l'inclusion professionnelle, elle permet à des personnes de trouver un métier qui leur convient. Elles ont un métier choisi, et à partir du moment où le métier est choisi, on y reste, on y est bien. Et maintenant, notre souci, c'est de pouvoir faire en sorte que l'entreprise voit la personne et lui propose une évolution professionnelle au sein de l'entreprise. Depuis que j'ai écrit mon livre, Triso et alors, mes regards ils ont commencé à changer. Donc là, j'étais contente. Petit à petit, il y avait le collectif, les amis d'Éléonore, qui fait tout pour que les regards échangent. Notre objectif, c'est quand même de changer le regard sur les différences. Et Éléonore, elle œuvre pour cela. Donc je suis sûre que, par exemple, elle a écrit le livre Triso et alors. Tous les gens qui l'ont lu nous ont dit que déjà, ils ont pris connaissance de la trisomie. Ça gomme des a priori qu'on peut avoir. Et puis, ça leur fait découvrir des nouvelles choses sur la trisomie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aussi donner de l'espoir aux gens qui mettent au monde un enfant qui a une trisomie. Quand Éléonore est née, on nous a amenés à nous rendre dans une famille où il y avait une jeune fille qui avait une trisomie 21 et ça nous a aidé énormément de voir qu'il y avait là une famille heureuse avec la jeune fille au piano qui était épanouie et on s'est dit oh ben, pourquoi pas, tout est possible. Et donc on souhaite qu'Éléonore elle apporte le même espoir autour d'elle. Je vais vous parler de mon métier. Je suis agent administratif au service facturation dans un hôpital privé depuis 16 ans. Et j'ai des bonnes relations avec mes collègues. On a une bonne ambiance. Et je traite les caisses d'assurance maladie. J'envoie des mutuelles. Ça arrive que je fasse quelques mails et quelques photocopies. Et j'adore mon métier. J'adore travailler en équipe. Les défauts, parfois on fait un peu casse à tête, mais il n'y a rien de dramatique. On le fait tous. Les qualités, elle en a plein. Elle est très humble, elle est pleine d'humilité,
elle diffuse son amour sans attendre en retour. Et puis, comme nous, on ne le ferait pas naturellement. Voilà, elle n'a pas de barrière. Et puis, elle a une force en elle qui l'amène là où elle en est aujourd'hui. C'est une force qu'on a ressentie quand elle a dû se battre physiquement. C'est une force qu'on a ressentie aussi dans son envie d'aller toujours plus loin. Dans l'intégration, c'était quand même assez compliqué d'avoir Éléonore intégrée dans un milieu scolaire ordinaire. Ça, c'est le mot de bienvenue du coup d'Éléonore. Oui. Alors la première fois que j'ai rencontré Éléonore, c'était l'année dernière, dans le cadre d'une mission pour laquelle j'étais prestataire en fait pour la ville d'Arras. Je ne travaillais pas encore à ce moment-là à la mairie. Donc c'était une première approche, on va dire, assez éloignée, puisqu'il y avait du monde sur sur l'instance sur laquelle on était. Donc c'était vraiment cette première rencontre-là. Et ensuite, on s'est rencontrés en fait, dans le cadre de mon entretien d'embauche à la mairie. Donc elle a fait partie aussi du jury, on va dire, sur l'entretien que j'ai eu. C'était cette première rencontre-là. Et puis très vite, à ma prise de poste, on a prévu un temps de rencontre avec donc Madame Leduc, qui est directrice du département Cohésion sociale et Solidarité, Éléonore, et puis également des membres de Down Up pour échanger et puis voir aussi comment on allait pouvoir articuler notre travail. Et ça a été notre point de départ de notre collaboration. Après, c'est Sylvie. Ouais. Bon, moi, je vais lire les articles du Code civil. Ok. Ça, j'en laisse tomber. Ouais, ça, tu laisses tomber. Au nom de la loi, nous déclarons Amandine Mercier et Clément Écropon unis par le mariage. C'est très joli, un grand merci à vous. Très très joli. Depuis que je suis conseillère municipale, les regards ont changé positivement. Alors, avec Éléonore, on se fixe des temps de travail tous les jeudis. Tous les jeudis après-midi, en fait, on se voit. Ça, c'est notre temps de travail fixe. On prépare les sujets alors, en amont en fonction de l'actualité des projets et de leur avancement. Alors, les temps de travail, je les prépare en lui envoyant forcément les différents sujets que l'on va travailler. Et puis ensuite aussi en adaptant aussi les supports pour pas, par exemple, lui envoyer un compte-rendu brut avec toutes les informations mélangées. Enfin, l'idée, c'est de reprendre aussi ces éléments-là et pouvoir en échanger avec elle. En parallèle de ça, il y a d'autres temps qui viennent se greffer en fonction des besoins, des instances qui vont arriver, des demandes d'intervention pour Éléonore. Et donc, on programme aussi en fonction de ça des temps de travail. Donc, à chaque fois, c'est un entretien, c'est un échange. On évite de prendre les ordinateurs puisque ça vient casser un peu cette démarche de dialogue. Et puis ensuite, c'est vraiment de l'échange. En mettant en situation de cécité avec un guide, du basket 3-3. Je suis conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur. Et c'est une maire qui a choisi mes deux délégations. C'est pour ça que j'ai une chargée de mission avec qui je travaille et qui travaille pour moi. J'ai réalisé et inauguré une nouvelle plaque de rue inclusive où il y a 3 QR codes pour des informations. Et ensuite, on a inauguré aussi une salle de change à l'hôtel de ville de la salle Robespierre
ce sont des grandes toilettes pour que les personnes qui sont en fauteuil puissent se changer en meilleures conditions. Il existe aussi des salles de change mobiles pour qu'ils puissent inclure dans des festivals. Éléonore, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de très, très ouvert et voilà, c'est un peu comme ça que je la qualifierais. Et en même temps, je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'engagement. C'est quelqu'un d'engagé, vraiment. On le sent quand elle évoque justement les projets, les sujets sur lesquels elle a envie de travailler. Eh bien, elle est très animée par ça et on sent cet engagement. Et à la fois, c'est quelqu'un qui a une approche très sensible aussi des choses. Ils se sont adaptés à moi. Moi, je me suis adaptée à eux. Et depuis que, au sein du conseil municipal, les élus sont sereins. Et ils ont le droit à une petite touche d'humour par mois. Et ça va beaucoup mieux. Bon, ça va? Oui. Tu vas te coucher tôt ce soir? Je ne sais pas. Alors, j'ai rencontré Éléonore il y a déjà plusieurs années, plus particulièrement donc en 2010, lors d'un projet avec son père et l'association d'AONUP, un projet donc qui permettait à des jeunes trisomiques de vivre en totale autonomie dans un logement. Aujourd'hui, bon, déjà, je suis conseillère municipale à la ville d'Arras et puisque Éléonore me connaissait déjà depuis quelque temps, elle m'a fait la joie de me choisir comme marraine de cœur. Alors avec Éléonore, les projets, bien sûr, ce sont des projets qui sont liés à l'inclusion et également donc à l'accompagnement de la personne en situation de handicap. Un beau projet qui s'est mis en place en 2021, c'est la salle de change, qui est donc actuellement à l'hôtel de ville, qui a été initiée par une maman d'un enfant qui était en situation de handicap, qui est toujours en situation de handicap, et elle avait vraiment besoin quelquefois de le changer dans la ville, et elle n'avait pas de possibilité hors sa voiture et des toilettes publiques. Donc c'était quand même très compliqué. Et elle a donc participé à ce qu'on appelle le budget participatif. Et grâce à ce financement, on a réussi à faire cette belle salle de change. Et donc, nous avons, avec Éléonore, inauguré, etc. Et je dois dire que c'est une première en France, avec Nancy. Et puis, va voir le jour une deuxième salle de change d'ici une année. Alors, autre sujet également, donc c'est notre commission inclusion des Arageois. Nous l'animons toutes les deux. Et on travaille par exemple sur l'accessibilité universelle, sur le facile à lire. Voilà, on a des sujets qui sont en train de se mener petit à petit ensemble pour qu'Arras devienne une vraie ville inclusive. Alors évidemment, ça prendra quelques années, mais on avance. Et ensuite, c'est un travail entre le photographe et la personne pour aller dire moi, c'est ça que j'ai envie de prendre en photo et de mettre en avant. Okay. Et à l'exposition, on mettra un petit texte pour expliquer ce que la personne a eu envie de donner à voir. Et alors, après, il y a quelqu'un d'autre qui met de la musique aussi. Je te dis pourquoi que tu sois surprise. À la fin, au bout de la salle de mariage. Les membres de la commission inclusion ont été nombreux à s'impliquer. Ensemble, ils ont créé un village de l'inclusion lors de l'événement. Quand on voit donc l'évolution d'Éléonore dans le conseil municipal, dans sa prise de parole, dans sa prise de décision depuis 2020, c'est-à-dire très court, 2023, c'est très court, eh bien c'est à espérer que d'autres maires et autres élus d'autres villes, et que ce soit en France ou en Europe, comprennent qu'il est important d'avoir des personnes en situation de handicap dans un conseil municipal, parce que c'est vrai que le conseil municipal apporte
dans la vie d'Éléonore, c'est évident, mais il nous apporte également de sérénité et de sens de responsabilité pour notre vie d'élu et la vie municipale. Je pense qu'elle est bien dans le poste où elle est aujourd'hui. Elle a des beaux challenges à relever et elle a sa place. Elle est à sa place, je pense. C'est incroyable de la voir là où elle est. C'est beau parce que toutes les structures politiques ne donneraient pas l'occasion et cette chance aussi. Et c'est une vraie reconnaissance, je pense, envers Éléonore, parce que elle a fait ce qu'il fallait pour en arriver là. Et puis, c'est une chance de donner une chance à quelqu'un qui est différent. Et ça montre que la différence, en fait, elle n'est pas si marquée que ça. On est tous différents. Mais que ce soit avec ou sans handicap. Et on a tous quelque chose à apporter. La société, elle est handicapante parce que on n'a pas cette culture d'accepter la différence. Et de ce fait, c'est la société qui est handicapante ou handicapée. Enfin, c'est violent ce que je dis, mais c'est pas une question de regard, c'est une question de méconnaissance, je pense, clairement, et d'acceptation de la différence. Il faut savoir s'enrichir de ce que toute personne peut nous donner, et qu'elle soit handicapée ou non. Donc c'est voilà, c'est toujours savoir repousser ses objectifs et pas se satisfaire de ce qu'on vient d'accomplir et puis continuer à aller encore plus loin. Je vous ai parlé tout à l'heure de salle de change mobile. Ensuite, il y a aussi Nanclouton. C'est un événement qui va rassembler des personnes en situation de handicap et des personnes qui sont valides autour du sport et de la culture. Comme je dis souvent en maire d'Arras, je ne sais pas à sa cheville. Je préfère rester conseillère municipale parce qu'être maire, il faut être partout. Il faut aller en visio, aller sur le terrain, participer à des réunions et aussi on a des réunions aussi au soir qui se terminent tard. Moi, depuis que je travaille, j'ai un contrat de 15 heures. Je travaille que le matin. Et l'après-midi, je me consacre à ma mission de conseillère municipale. Je suis aussi une roqueuse. Une des photos qui était en Normandie, à Caen. Et je suis allée voir Breur au château de Beauregard. Et le leader du groupe s'appelle Damon Albarn. Je joue de la guitare électrique. J'ai une grande passion pour le rock. Breur, Gorillaz. Donc, Damon Albarn, il est le leader. Ensuite, il y aura Radiohead, Depeche Mode. Je suis hyper fan de Gossip. Aussi, j'aime aussi Bob Dylan et aussi de la variété française. Moi, je suis dans le rock depuis l'âge de 14 ans, la date de mon premier séjour en Angleterre, où je suis allée à des festivals. Et après, j'ai toujours continué. Je suis une grande amoureuse de Bob Dylan, que j'ai vu en concert aux États-Unis à 18 ans.
Et puis ben, les choses, voilà, elles se sont faites naturellement. Il y a toujours eu de la musique ici. Et dans les années 90, ça a été Blur. Et voilà. Et Léonore est une grande fan de Blur aussi. C'est pas un héros. Pour moi, c'est mon père. Direct. Parce que déjà, mes parents se sont battus pour moi, pour que je sois... que je travaille. Non, que je suis née, que je travaille et que je vis en milieu ordinaire. Je trouve que ça, c'est grâce que je dois beaucoup. C'est d'abord à mes parents. Mon père, il me fait beaucoup pour moi. Moi, en tant que conseillère municipale, il me fait mon taxi, il est mon agent. Il est toujours là pour moi. Et quand je vais pas bien, il sait que je peux passer nous voir. Sans lui, je sais rien. Si mes parents, ils nous attendent un bébé qui a une trisomie 21, et première chose, ignorer les gens qui sont méchants, de ne pas baisser les bras et donner de l'espoir à leur enfant et qu'ils soient scolarisés en milieu ordinaire et au milieu des autres. Je trouve que c'est hyper important. J'ai eu quelques copines qui étaient scolarisées dans des établissements fermés et ça c'est pas bon pour eux. Et ça c'est des choses que je vous déconseille. J'aimerais que votre enfant soit heureux. Jeudi de midi à 13h. Parce que moi j'ai rendez-vous 11h à la petite heure. Je m'appelle Marie, je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc je suis arrivée en juillet 2020 à l'association en tant que stagiaire éducatrice spécialisée. Donc j'accompagne les personnes en fonction de leurs besoins. Et puis je coordonne aussi l'équipe du service d'aide à domicile. Donc voilà, pour que les personnes soient accompagnées en fonction de leurs besoins, mais aussi de leurs envies. C'est vraiment important, enfin, c'est les valeurs de l'association que de respecter ce que les personnes veulent de leur vie. Donc moi, Éléonore, je la rencontre surtout pour les démarches administratives. Je l'accompagne voilà, pour si elle a des besoins. Enfin, après, ça peut être aussi simplement des temps où on échange, voilà, elle me raconte sa vie, je lui raconte la mienne. Voilà, c'est des petits temps aussi conviviaux. Éléonore, comme je disais, elle est joyeuse, elle est sensible, elle prend beaucoup les choses à cœur. Et je pense que aussi c'est sa force finalement. Ça peut être un défaut parce que voilà, beaucoup de choses la touchent, mais finalement elle en fait son combat. Donc ouais, je la décrirais plutôt comme ça. Je pense que DONEP a pu contribuer au changement de regard sur la trisomie 21, étant donné que déjà, effectivement, il y a Éléonore qui est beaucoup mise en avant au sujet de l'association, mais parce qu'elle a pu aussi participer à des campagnes de publicité, enfin voilà. Et DONEP a pu, oui, changer le regard parce que finalement, on veut que les adhérents... Alors maintenant, on s'ouvre un peu plus à tout handicap et pas uniquement à la trisomie 21, mais on veut que les adhérents puissent vivre dans le milieu ordinaire, comme nous tous, donc par le biais du logement, du travail. Et donc, je pense finalement que même les entreprises qui ont pu accueillir des personnes avec une trisomie 21 ont pu changer leur regard parce que voilà, on se rend compte qu'elles peuvent faire plein de choses en fait comme nous. Donc je pense que DONEP a contribué. Ouais. Aujourd'hui, DONEP en fait c'est inscrit dans nos fichiers de l'enfant à l'adulte, 60-65 personnes. Plus ou moins accompagnées de proximité.
Donop, c'est aussi le premier habitat inclusif de France, en fait. En 2011, c'est avec un partenariat avec un bailleur social, la création d'une résidence dans laquelle 10 appartements étaient réservés à des personnes en situation de handicap, sachant que ces personnes signaient elles-mêmes leur bail, elles sont locataires elles-mêmes de leur bail. Le principe, il était que nous devions, à côté, créer un mode d'accompagnement qui permette aux personnes de vraiment bien vivre leur domicile, et que la réflexion de Donop à ce moment-là, c'était de se dire d'être logé c'est bien, mais d'habiter c'est mieux. C'est-à-dire qu'en fait c'est aussi l'accompagnement des personnes vers une participation sociale, vers une citoyenneté qui les fait sortir de chez eux, parce qu'en fait sinon on est trop bien chez soi, puis on crée de la solitude hein, ou de l'isolement, et puis peut-être une malbouffe parce qu'on grignote en regardant la télévision. Le principe, il est qu'il y ait une vie et qu'il y ait vraiment des réussites en termes d'implication dans le quartier. Donc aujourd'hui, Donop, c'est pratiquement dans un quartier aujourd'hui, à peu près 22 personnes qui y vivent. Dans ces 22 personnes, c'est 15 qui travaillent, ce qui est considérable. Je veux dire qu'on a réussi un quartier inclusif. Le fait d'avoir une participation citoyenne a amené finalement Donop à répondre à un budget participatif où les personnes ont porté un projet de feu à décompte, de plaques de rue inclusives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Donop est reconnu non pas pour forcément accompagner des personnes, mais pour un impact sociétal dans un territoire donné bien défini. Et je pense que ça, on a de vraies réussites. Le plus difficile quand on est en situation de handicap, pour moi, c'est le regard des autres, finalement, qui est très marqué. Enfin, je sais que certaines personnes que j'accompagne me le disent, mais c'est aussi des petites difficultés du quotidien, par exemple, passer un appel téléphonique. Voilà, pour faire une démarche administrative où il faut, par exemple, dire clairement le service qu'on veut avoir, mais si c'est un robot qui nous écoute, il n'entend pas forcément, donc du coup, il faut refaire. Enfin, en fait, c'est des petites choses comme ça. De quoi je suis la plus fière En fait, tout simplement, quand je vois les personnes sourire, le fait d'avoir créé aussi cette association, le lieu, enfin, les rencontres, quand je vois de l'entraide entre eux, vraiment, je suis hyper fière parce que je me dis que c'est possible, en fait, tout est possible, mais c'est ça, il faut croire en eux, et c'est comme ça qu'ils peuvent y arriver, en fait. Enfin, après, fière de leurs évolutions, enfin, au quotidien, leur autonomie, leur vie dans leur appartement, enfin, voilà. Alors, ma vision de l'inclusion, c'est de permettre à tout un chacun de vivre la ville, voilà, que tout le monde vive la ville. Hein, ça fait vraiment sens. On a besoin d'aller on va au cinéma. Eh bien, il faut que ce soit possible pour tous, que celui qui n'entend pas bien puisse entendre, etc. C'est ça l'inclusion. C'est également donc la personne qui a une poussette qui va faire ses courses. Eh bien voilà, avec sa poussette, c'est important qu'elle puisse avancer dans la ville. C'est aussi savoir que je vais dans un bâtiment, eh bien ce bâtiment, il est accessible. Donc on a mis en place un système un système informatique qui s'appelle Picto Access. Et toute personne qui vient à Arras, par le biais de ce logiciel, sait qu'au musée, eh bien, on peut y rentrer, on peut cheminer, on peut entendre, enfin, etc. L'inclusion, c'est vraiment profiter de l'espace, des activités et que tout le monde s'y retrouve, quoi. Ce qu'elle a pu révéler, je pense, c'est déjà c'est l'acceptation de la différence, mais à tous les niveaux. Et puis vivre en simplicité. Clairement,
Léonore, c'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête, quoi. Donc on n'est pas là pour s'inquiéter et se prendre la tête avec des broutilles. C'est un peu, Léonore, c'est un peu un modèle parce qu'elle, comme je disais tout à l'heure, elle sait donner sans attendre, de manière généreuse, et puis dire des choses qu'on ne dit pas naturellement, nous. Enfin, c'est, j'aimerais que tout le monde soit comme elle. Clairement. Et Léonore, c'est un peu le cœur du volcan. En fait, c'est pas forcément nous qui avons bâti une forteresse autour d'elle, mais c'est elle aussi qui a construit là où on est la famille aujourd'hui. Et puis c'est aussi de par le parcours qui était compliqué, notamment pour l'intégrer en milieu scolaire et autres. Et au fur et à mesure du temps, bah, ça s'est enrichi, c'est devenu de plus en plus robuste. Et ça a fait une famille unie, solide. Et alors oui, on l'a protégée, mais comme je le disais, elle nous l'a bien rendue. Donc en fait, naturellement, on s'est enrichi du combat en fait. Quand on est en situation de handicap, le problème c'est que les gens voient plus le handicap de la personne que la personne en elle-même. Ça peut être très difficile dans le milieu du travail de pouvoir travailler alors qu'une personne voit plus le handicap de la personne que ses capacités. Mais une personne handicapée, c'est une personne avant tout. Une personne comme une autre, qui a ses propres capacités et qui peut très bien s'en sortir avec, en utilisant ses propres compétences. Ce qu'il faut en fait, c'est que ce soit une personne en situation de handicap ou bien même une personne valide au milieu du travail, que chacun puisse s'accorder ses violons et pouvoir trouver chacun un bon compromis pour que la personne en situation de handicap puisse se sentir bien dans le milieu du travail et que la personne qui emploie la personne en situation de handicap puisse être fière du travail de son employé. Alors si je décris la femme, alors c'est quelqu'un de volontaire. Si elle a décidé, elle le fera. On a beaucoup de mal parfois quand on la conseille à ce qu'elle nous suive parce qu'elle a décidé autrement. Et je pense qu'il faut que l'on fasse vraiment avec beaucoup d'arguments, qu'on lui explique vraiment pour qu'elle entre un petit peu progressivement peut-être dans notre pensée, qu'elle comprenne là où est le bien fondé. Elle est aussi courageuse quand elle l'a décidé, parce qu'en fait, quand elle décide quelque chose, quand elle veut quelque chose, elle va y aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et un trait de caractère aussi, c'est quelque part son humeur, parce qu'elle va y aller avec le sourire. Elle va... Voilà, et puis son sourire, elle va aller le partager à tous. Quand elle est quelque part, elle partage son sourire. L'exposition ne nous dérange pas, mais nous rend prudents. Et nous oblige quelque part à accompagner Léonore, parce qu'en fait l'environnement il n'est pas que béni oui, je veux dire, et que l'exposition et tout son militantisme n'est pas perçu de manière positive par tout le monde ou par tous. Et quand il s'est agi d'un engagement politique, ça a été un peu plus complexe. Et donc on est prudent par rapport à ça. Et on sait qu'on est là et on peut l'accompagner dans son parcours. C'est important. Moi, je pense c'est un chemin qui se met d'embûches et puis qui nous permet d'avancer en gardant toujours les mêmes valeurs, en fait, et qu'on ne le voit pas comme une victoire, mais une avancée. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, dans le monde politique, elle a ouvert des portes, elle se fait entendre, elle est reconnue,
accepter telle qu'elle est, et elle accepte aussi les autres tels qu'ils sont. Et je pense que l'important aussi, c'est que à chaque fois, Éléonore prenne conscience aussi de ce va-et-vient, de ce jeu de pendule où c'est chacun qui apporte à l'autre et qu'il faut rester à l'écoute de chacun. Et en fait, on lui dit parfois que finalement, il ne faut pas recevoir toutes ces étapes comme étant une victoire et puis ne prendre ça que pour soi. Mais en même temps, il faut s'inquiéter aussi de l'autre et puis de savoir aussi le retour que ça peut apporter aux autres, en fait. Et je pense que ça, c'est important. Je ne sais pas dire si c'est quelque chose qu'elle m'a appris sur moi-même, mais c'est en tout cas dans le rapport au travail aussi. Éléonore permet de réintroduire une dimension assez sensible, peut-être aussi de la nécessité de prendre le temps parfois, parce que forcément dans les temps de travail, ça nécessite aussi que je m'adapte, que je prenne le temps, que je sois patiente, et ce qui n'est pas forcément ce qui me caractérise au quotidien en plus. Donc là-dessus, c'est vrai que ça m'a demandé de réadapter ma façon de travailler, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble et dans l'échange pour voir qu'est-ce qui nous convenait le mieux dans cette relation de travail. Et oui, je dirais ça, je dirais qu'elle m'a vraiment appris cette dimension d'écoute et de patience qui sont finalement indispensables dans le travail, peu importe avec qui on travaille. Je la résumerai pour sa persévérance, sa sympathie et surtout son sourire. Toujours une petite fille souriante, agréable. Elle nous a vraiment, et elle nous apporte toujours autant de bonheur, quoi. Mais son sourire, il a toujours été là, présent. Il nous a tout le temps aussi maintenu, il nous a porté son sourire. Une Éléonore qui ne sourit pas, ça peut nous inquiéter. Je dirais humble, souriante et exceptionnelle. Éléonore, elle nous a rendus beaucoup plus tolérants, parce que déjà, comme la plupart des gens, on avait des a priori sur la trisomie 21, on ne savait pas ce que c'était. Moi, j'avais bien vu quelques personnes trisomiques dans mon enfance, parce qu'il y avait un foyer pas très loin de chez moi, mais je les avais aperçus et je les regardais un petit peu avec des gros yeux, parce que je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient, Voilà. Et donc voilà, une ouverture sur la différence, une tolérance. Et puis aussi, elle nous a fait découvrir qu'on avait des capacités à affronter les difficultés de la vie. Parce qu'Éléonore, elle a eu beaucoup de soucis de santé, etc. Et puis même, élever un enfant avec une trisomie 21, c'est un petit peu un challenge. Et donc, elle nous a permis de trouver en nous des ressources qu'on se méconnaissait. Ce qui me rend fier, c'est effectivement ce qu'Éléonore est devenue et devient, parce que je pense qu'elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini dans son parcours, dans ses progrès. Je pense que ce qui me rend fier, c'est que finalement, à travers son parcours, à travers son expérience, elle donne beaucoup d'espoir à d'autres. Et elle ouvre beaucoup les chakras, elle fait un travail remarquable qui va participer au changement du regard. Et en fait, il n'y a pas meilleur argument qu'Éléonore quand je travaille ou quand je parle de ma volonté d'ouvrir la société aux différences. Si elle est avec moi pour en parler et pour témoigner, je sais que ma parole est multipliée par 10 en puissance. Oui, je pense qu'Éléonore peut être ambassadrice de ce changement de regard sur la trisomie 21, puisque encore dernièrement, on l'a vu avec la Barbie, où elle a pu être marraine. Bon, voilà, ça fait parler et c'est hyper important qu'elle puisse exprimer son combat et puis voilà, exprimer tout ce qui est possible, montrer les possibles des personnes en situation de handicap. Ce qui est inspirant, c'est qu'en fait, quand on est déterminé et quand on sait où on veut aller, on peut y arriver. Et l'inspiration, elle est vraiment là, c'est qu'en fait, il ne faut pas se fixer de limites parce que on peut toujours aller plus loin et quand on est déterminé, on arrivera à aller au-delà. Et je pense qu'Éléonore, c'est vraiment un exemple là-dessus,
c'est qu'en fait, elle a toujours repoussé toutes les limites. Je la vois toujours aller plus loin. Enfin, il n'y a pas de limite. En fait, Éléonore, elle va toujours plus loin. Et à chaque fois, on est ébahi par ce qu'elle fait. Et on se rend compte à quel point, tout le temps, elle avance et elle avance. Et c'est beau à voir, ouais. Ne pas renoncer et surtout aller de l'avant et ignorer les gens qui sont méchants.